Aujourd'hui, nous allons parler d'Interactive Brokers, de ce qu'ils proposent, de ce que vous pouvez faire avec cette plateforme et de plusieurs autres choses. J'utilise cette plateforme depuis plusieurs mois déjà. Comme vous le savez, j'ai déjà publié des vidéos sur Interactive Brokers expliquant comment déposer et retirer. On fera une seconde version car certains ont encore des questions, mais aujourd'hui, je vous donne mon avis, une sorte de revue basée sur ces mois d'utilisation, ce que je pense de la plateforme en elle-même, et ainsi de suite. Donc en gros, il suffit d'aller sur le site, et cela pour répondre à une question, qu'est-ce qu'Interactive Brokers ? En gros, c'est un courtier qui te permet d'investir en bourse, mais généralement, quand on parle de ça, on pense qu'on peut investir uniquement à la bourse des États-Unis et c'est tout. Pas seulement là-bas, on peut aussi investir ailleurs. C'est écrit ici, un monde d'opportunités. Le compte universal d'Interactive Brokers permet de négocier actions, options, contrats à terme, devises, obligations et fonds. Au-delà des actions et ETF, on peut investir dans tous ces produits à travers 34 pays et 27 devises. C'est pourquoi j'ai choisi cette plateforme. Vous savez que j'ai parlé de nombreuses plateformes, j'ai évoqué beaucoup d'autres sites pour investir, mais beaucoup me demandent aussi pourquoi je choisis celle-ci plutôt qu'une autre. Et même si en ce moment je ne le fais pas, la possibilité d'avoir 27 devises et 34 pays sur 150 marchés disponibles pour qu'à tout moment où je vois une opportunité d'investissement, non seulement aux États-Unis mais aussi ailleurs dans le monde, eh bien c'est quelque chose que j'adore. Pourquoi ? Parce que, disons qu'un courtier, pour moi, c'est quelque chose dans lequel on entre pour investir, c'est très bien. Mais au moment d'en changer, c'est un peu complexe. D'abord, à cause de la fiscalité. Lors de la déclaration de revenus, en Colombie ou dans différents endroits où l'on paie des impôts, effectuer un retrait ou vendre une action rend le gain effectif. Et c'est là qu'il faut commencer à déclarer cet argent que vous êtes justement en train d'investir. Donc c'est l'une des raisons. L'autre chose, c'est que pour déplacer tout ton argent, sûrement si tu es sur une plateforme et que tu dois retirer de l'argent de là, ils vont très probablement te facturer une commission. Après ça, si l'argent arrive sur ton compte, on peut te prélever une autre commission avant de le transférer vers un autre courtier lors de cette transition. C'est pourquoi, après avoir analysé plusieurs plateformes, j'ai choisi celle-ci car j'ai déjà tout le nécessaire. Ainsi, je n'ai plus besoin de me dire « bon, je vais encore changer pour une autre plateforme ». Non, ici j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin au même endroit, et c'est justement ce à quoi je t'invite aujourd'hui. Si tu veux simplement investir dans des actions, tu peux analyser cette plateforme, tu peux regarder sa tarification comme il est indiqué ici, qui correspond en gros aux commissions qu'elle prélève, et tu décides si ça te convient ou pas, parce que chaque plateforme est différente pour chaque personne. Ensuite, il y a aussi la question de l'avancée d'Interactive Brokers en ce qui concerne les multiples plateformes qu'il peut proposer, notamment pour tout ce qui touche au trading, que beaucoup de professionnels utilisent. Dans mon cas, je les utilise pas parce que je suis un investisseur à long terme. Ce que j'aime, c'est déposer sur différents actifs, investir à long terme dans différents actifs, laisser le temps faire son œuvre pour que la valeur augmente, utiliser différentes stratégies, investir régulièrement et laisser l'argent là. Mais tout ce qui concerne le trading comme l'intraday, le scalping et ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Mais encore une fois, c'est une option que si un jour cela venait à m'intéresser, je pourrais utiliser. Et j'aime savoir que j'ai ces possibilités. C'est pareil avec d'autres plateformes. Par exemple, il y a des plateformes qui sont très basiques, qui n'offrent pas beaucoup d'options. Au début, pour des personnes qui ne s'intéressent à rien d'autre et qui pensent que jamais rien de ce genre ne les intéressera, c'est peut-être la meilleure option pour toi. Mais dans mon cas, je sais que dans le futur, je vais commencer à faire quelque chose avec ça. Et il est très probable que je le partagerai sur mes chaînes YouTube. Ensuite, une autre des raisons, c'est que ce courtier est directement coté au Nasdaq, c'est-à-dire qu'il est coté directement en bourse, ce qui fait que ses états financiers sont publics. Tu peux vérifier comment se porte le courtier, s'il va bien ou non. En plus de ça, c'est un courtier qui existe depuis très longtemps et qui est entièrement régulé dans différents endroits du monde. Donc cela donne aussi une grande confiance pour déposer ici et investir à long terme, en ce qui me concerne. Ensuite, il propose plusieurs options comme des comptes individuels, des comptes joints, des comptes de retraite, des comptes fiduciaires, des comptes familiaux et des comptes institutionnels. Chacun de ces comptes a ses propres conditions. Il y a certains comptes qui ne peuvent être ouverts qu'aux États-Unis, d'où provient ce courtier. Mais il y en a d'autres que l'on peut ouvrir depuis n'importe où dans le monde, comme par exemple les comptes individuels, celui que je possède personnellement. Voyons tout de suite cette section. Mais revenons ici, j'ai déjà fait un tuto pour ouvrir votre compte sur cette chaîne, cherchez Mas Finanças, comment ouvrir un compte chez Interactive Brokers, vous aurez le guide étape par étape sur Finanças Plus, ma chaîne principale. Ensuite, ici, nous avons donc quelques sujets, mais si l'on descend un peu plus, on va voir ce dont je vous parlais, à savoir l'enregistrement, grâce auquel elle est entièrement régulée, disons, aux États-Unis, mais elle a aussi sa régulation au Royaume-Uni.
Cela inspire une certaine confiance et influence le choix d'investir sur un site. Comme on le voit ici, Interactive Brokers UK est autorisé et régulé par l'autorité des marchés financiers. Le numéro de référence est celui-ci. Vous pouvez le vérifier directement sur le site de cet organisme de régulation. Ensuite, il y a Interactive Brokers LLC qui est régulé par la SEC et la CFTC des États-Unis. Et ça aussi, vous pouvez toujours le vérifier. Maintenant, regardons ici, analysons un peu le compte individuel, qui est le compte que j'ai personnellement ouvert, celui qui m'a plu, est celui dont j'avais besoin, parce que bon, je n'ai pas besoin d'ouvrir un compte joint avec un partenaire ou autre. C'est quelque chose qui m'appartient entièrement. Le programme d'optimisation du rendement d'Interactive Brokers génère des gains en plus sur les actions payées de votre compte. Investissez dans des actions, des options, des contrats à terme, des devises, des obligations, des fonds et sur plus de 150 marchés dans 34 pays depuis une seule plateforme unifiée. Et ça aussi, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Il y a certaines plateformes que j'ai testées qui proposent tout. En fait, l'une d'elles a corrigé cette erreur. Je ne me souviens plus du nom, mais je m'y étais inscrit un jour sur cette plateforme. Tout était segmenté. Chaque action vous obligeait à naviguer vers une toute autre page. Mais tout faisait partie du même groupe, donc récemment ils l'ont mis à jour et tout intégré sur une seule plateforme. C'est pareil avec Interactive Brokers. Tout est maintenant intégré dans la même plateforme. Tu n'as plus besoin d'aller chercher ailleurs. Ces actions fractionnées permettent, si tu veux investir dans un titre à $2000, de ne pas acheter l'unité entière. Tu peux en acheter 0,5, ce qui représente la moitié, et te reviendrait à $1000, et ainsi de suite. Tu pourrais acheter des fractions de différentes actions si jamais tu n'as pas assez pour acheter une action entière. Ça plaira à certains, à d'autres non. Ensuite, une technologie puissante et des outils avancés facilitent la création et l'exécution de tes stratégies de trading sur ordinateur ou mobile. Un autre point important à noter, Interactive Brokers propose 2 plateformes très avancées dont j'adore les fonctionnalités. La première est pour ordinateur de bureau, que nous allons découvrir dans un instant, et la seconde est une application mobile. Et ce n'est pas du tout une application mobile classique, comme chez d'autres brokers, où l'on n'a que 3 options. Passer de l'appli mobile au site web est souvent un grand saut, mais ici, ce n'est pas le cas. Je trouve même parfois plus facilement certaines choses sur l'application que sur le site web, pourtant déjà très complet. Mais bon, ensuite on a ici des tarifs professionnels, maximisez votre rentabilité, et ce sont les commissions de négociation qu'Interactive Brokers propose dans ce cas. On a une vidéo dédiée où tout est expliqué. Cherche Commission Interactive Brokers plus Finance, clique sur le lien ici ou demande-le en commentaire. On y compare les commissions dégressives et fixes pour voir la plus avantageuse. J'ai finalement choisi et gardé les commissions fixes. Ce sont des commissions qui sont facturées en fonction du type d'investissement que tu fais. Actions, ETF, options, contrats à terme, devises au comptant, obligations, fonds communs de placement. Et cela dépend directement soit d'un système par palier, qui varie selon les montants investis, soit d'une commission fixe. Au final, j'ai préféré la commission fixe. Même si, la commission par palier est aussi intéressante. Je te recommande d'aller regarder en fait la vidéo que je t'indique. Ensuite, ici, on a les commissions, qui varient selon l'endroit où on l'investit, comme on l'a vu. On avait la possibilité d'investir dans différents pays, par exemple aux États-Unis, au Canada, au Mexique, et ensuite on peut continuer à descendre selon le type de produit dans lequel on souhaite investir. Donc pour les options, il y a aussi le Canada, le Mexique, puis ici les crypto-monnaies. Donc on a aussi ici différents types de commissions. Je n'investis pas dans les cryptos sur Interactive Brokers, uniquement dans les ETF pour l'instant, et à l'avenir en actions. En plus de simplement parler de la plateforme d'achat, Interactive Brokers propose également différentes options intéressantes comme la fonction Global Analysis. Elle ne te dit pas quoi acheter, mais offre des outils pour segmenter tes recherches. Cet outil te montre par exemple l'évolution du chiffre d'affaires, l'historique des dividendes et la capitalisation boursière. Grâce à toutes ces données, tu peux trouver diverses opportunités d'investissement selon tes préférences. Tu peux donc venir ici et filtrer, et ça c'est quelque chose que toutes les plateformes ne proposent pas. En fait, c'est quelque chose que tu peux utiliser même sans investir chez eux. Tu peux très bien investir via un autre courtier et venir utiliser cet outil sans problème. Comme indiqué ici, trouvez votre aiguille dans la botte de foin. Avec autant de marchés et de pays, ça devient complexe. Par exemple, si l'on prend l'Inde, on voit cette entreprise. On peut alors l'analyser selon nos critères et choisir ce qu'on veut voir. Le prix sur les livres, les ventes et d'autres indicateurs. Revenons par ici.
Nous avons aussi d'autres choses qui nous aident à analyser par exemple les obligations, le marketplace d'obligations. On peut donc investir directement dans les bons du Trésor américain et c'est quelque chose de très simple, très facile sur la plateforme, alors que dans certains pays et endroits, c'est une galère d'accéder aux obligations. Ensuite, il y a aussi un marketplace de fonds communs de placement, la possibilité de vendre des actions à découvert, donc on peut aussi faire ce type d'investissement, ainsi que des horaires de négociation nocturnes. Et bon, je pourrais vraiment m'attarder ici parce qu'il y a énormément de choses dont on pourrait parler, mais cette vidéo finirait par durer plusieurs heures, voire même des jours, tellement il y a de choses ici. Mais l'idée de cette vidéo, c'est plutôt de présenter pourquoi j'investis ici et donner un aperçu général des options disponibles. On va se connecter un instant à la plateforme pour voir l'intérieur, directement sur le site web. Ici, j'ai une petite vérification de sécurité. J'autorise depuis mon téléphone, il me demande le code et j'y accède. Ensuite, on attend que ça se charge. On est déjà sur la plateforme. Voici l'interface. Dépôt, retrait, solde et les changements des derniers mois. Dans la section performance, on voit aussi les rendements obtenus ces derniers temps. Et c'est là que tous les outils entrent en jeu. Regarde, ici nous avons la partie recherche qui complète les outils vus précédemment. Le scanner de fonds communs, le scanner d'obligations, c'est quelque chose qui aide énormément pour investir. Ici, tu peux filtrer selon ce que tu souhaites trouver et en fait, c'est une véritable encyclopédie de l'investissement. Donc tu viens, tu sélectionnes ce que tu veux, tu cliques sur voir les résultats et les obligations apparaissent. Dans ce cas, selon les caractéristiques que tu as choisies. Et évidemment, si tu en choisis une, tu pourras investir dedans en connaissant déjà les caractéristiques que tu as décidées au préalable. Et encore une fois, il y a de la recherche en général, un market screener aussi par ici pour que tu puisses suivre en permanence les actions ou les ETF que tu veux, comme par exemple ici. Il t'est également possible de consulter les actions d'Asie et d'Europe sur cette interface et tu peux aller directement ici pour acheter ou vendre ou créer une alerte quand le prix de cette action atteint un seuil de prix spécifique. Mais bon, ce sont déjà des stratégies plus approfondies que chacun d'entre vous doit suivre. Et voilà, c'est à peu près la fin de cette vidéo. Plus bas, on a aussi quelques actualités. Dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos sur Interactive Brokers, les sujets à approfondir ou vos doutes. Si un point particulier vous intéresse, comme ici dans la section recherche, ou si vous avez des questions sur la plateforme, une action ou un ETF, laissez un commentaire et je ferai avec plaisir une vidéo dédiée. Si vous me demandez de parler de la négociation dans la section Crypto Plus, je ferai une vidéo complète sur cette option, car tout passer en revue dans une seule vidéo est trop complexe. Ainsi, nous pouvons créer de nombreuses vidéos pour vous informer et vous faire revenir régulièrement. Apprenons toujours plus. À la prochaine, merci d'avoir regardé. Au revoir.